Bonjour et bienvenue dans ces favoris du mois d'août. Ça va être des tout petits favoris parce que mine de rien ce mois-ci j'ai fait beaucoup de choses chronophages mais au final j'ai découvert peu de nouvelles choses où il y a peu de choses qui sont vraiment devenues des gros favoris. Mais quelques petites choses, je vais vous en parler tout de suite. On va commencer avec les jeux vidéo, oui, parce que ce mois-ci, ça a été un mois où j'ai énormément joué. Tout d'abord, j'ai réinstallé Genshin. Comment vous dire que j'ai passé des heures et en plus, la nouvelle mage 5.0 va sortir. Du coup, j'avoue que j'ai voulu me remettre un petit peu dans l'essence de ce jeu. Très clairement, j'ai même pas rattrapé tout ce que j'ai loupé. J'adore toujours autant, c'est vrai que c'est un jeu qui peut être très vite chronophage, mais où aussi on peut passer très peu de temps dessus, donc c'est vrai que c'était un peu le jeu où je jouais un petit peu tous les jours. Des fois je faisais des grosses sessions mais la plupart du temps je faisais quelques petites sessions juste histoire de faire 2-3 petites quêtes et de passer du bon temps sur le jeu parce que Genshin est un de mes jeux favoris. D'ailleurs Layla est mon personnage favori, j'aime trop, je la mets dans toutes mes équipes. N'hésitez pas à me dire du coup si vous jouez à Genshin et quels sont vos personnages favoris, je suis ultra curieuse. Ensuite l'autre jeu que j'ai joué énormément c'est Baldur's Gate. Alors Baldur's Gate, si vous ne connaissez pas, c'est un peu un jeu un petit peu à la jeu de plateau, RPG. Il y a quand même pas mal de choses, un peu jeu de rôle avec les délancers de dés, etc. Mais c'est assez dans un univers un peu médiéval, un peu sombre, etc. Avec des gobelins, tout ça, tout ça. Je passe des sessions, alors j'y joue un peu moins parce que quand j'y joue, ça veut dire que j'ai prévu ma soirée pour jouer. C'est-à-dire que genre j'ai un verre de quoi que ce soit, qui peut être de l'eau, qui peut être du vin ou quoi que ce soit, j'ai de quoi manger et je joue pendant au moins 3 heures d'affilée, si ce n'est plus. C'est vraiment un jeu ultra chronophage mais avec un lore, une histoire incroyable. J'adore pouvoir découvrir un petit peu les personnages, un petit peu leurs liens, pouvoir créer des liens, discuter. En même temps j'aime bien le principe du combat, etc. Enfin vraiment tout le principe du jeu avec les quêtes principales, les quêtes annexes, la découverte de nouveaux personnages. J'ai fait quand même peu d'heures, je dois être à une trentaine d'heures de jeu et je passe juste un super bon moment. Je vous en ai parlé au début de l'année, sauf que là je rejoue et donc je repasse un super bon moment de nouveau et c'est trop bien. Franchement, c'est pour ça que je vous parle vraiment de ces jeux en premier avant les mangas et les animés parce que j'ai passé je pense plus de temps à jouer ce mois-ci qu'à lire des mangas et regarder des animés. Par contre ce mois-ci j'ai quand même regardé pas mal d'animés. Le premier c'est que c'est un peu lié à un favori random, c'est que j'ai fait des soirées animes. C'est que j'ai eu une semaine de vacances et j'ai renoué avec des vieux amis et très clairement juste on se rejoignait pour regarder des animés. On a regardé tout Chainsaw Man, donc c'est la deuxième fois que je le regarde. On a regardé tout Jujutsu Kaisen la saison 1, on va enchaîner. Donc comment vous dire que niveau animé je suis quand même plutôt pas mal. Chainsaw Man pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va suivre Denji qui et dans un monde un petit peu où il y a des démons, les démons tomates, les démons tronçonneuses, etc. Et lui, un petit chien, Pochita, qui est un démon tronçonneuse. Par concours de circonstances, il va pouvoir se transformer en démon tronçonneuse, vous allez le comprendre. Et il va être engagé un petit peu dans une entreprise publique de chasseurs de démons. Bref, tout un scénario qui paraît simple au premier abord mais qui a l'air d'être plutôt complexe. J'adore cet animé, ça doit être la 3e fois que je le vois et je me lasse jamais. C'est un truc de fou, je vois pas les épisodes passer. Je me pose, je cligne des yeux, l'épisode est déjà fini. Et rien que pour ça c'est quelque chose que j'adore. Un autre animé Kaisen, en fait je voulais le faire découvrir à mon ami et du coup bah ça fait que je l'ai re-regardé de nouveau. En fait juste un grand plaisir de visionnage parce que au final je suis une grande fan de l'univers et pouvoir toujours redécouvrir cette première saison qui met un petit peu en place les bases du scénario et les bases des combats, etc. On comprend un petit peu mieux les enjeux petit à petit, bah ça fait juste ultra plaisir. En tout cas moi j'ai passé un super moment à re-regarder cet animé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jujutsu Kaisen, on va suivre Yuji qui est un lycéen tout à fait banal mais par un concours de circonstances il va littéralement bouffer un doigt. Ce doigt est celui de Sukuna, un grand roi démon, etc. Et pour éviter d'être tué par des exorcistes, essaye de tuer les fléaux, etc. Les fléaux, enfin slash démons. Il va devoir essayer de continuer dans cet univers pour pouvoir bouffer d'autres doigts pour au final être tué à la fin. Et comme ça il tue Sukuna en gros. C'est un petit peu le principe et c'est vraiment ultra bien et les personnages sont ultra intéressants, les combats sont très cool, c'est vraiment un anime qui est incroyable. Le manga va finir bientôt au Japon. Mon cœur saigne mais j'ai très hâte de voir la suite. Désolée je change d'endroit parce que la luminosité me faisait genre littéralement disparaître. Mais du coup l'autre animé que j'ai regardé est SNK. Alors j'ai lu tout le manga, c'est un de mes mangas favoris, je trouve que le scénario tout est incroyable. Et l'animé je l'avais jamais fini et je me suis dit c'est un peu le moment de tout regarder et je me suis chauffée. Donc là je dois aller à l'épisode je sais pas 10 par là, mais je peux déjà vous le mettre dans un favori parce que premier épisode j'ai pleuré. Je sais pas, en plus je connais l'histoire de SNK donc je vais pas vous spoiler, mais du coup
ça fait un petit peu élément du coup au manga que j'ai suivi, et du coup il y a certains éléments qui sont quand même mis en valeur et je me dis ah ok c'est bon, je comprends, je fais le lien que j'avais déjà fait mais qui est réapparu devant mes yeux. Enfin bref, c'est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, SNK ou l'attaque des titans au Shingeki no Kyojin, c'est une histoire où on va suivre Eren, Mikasa et Armin. Ça va être des jeunes gens qui habitent dans le district de Shinigashima, et un jour va y avoir un titan colossal qui va arriver et détruire le mur. Qu'est-ce que c'est un titan colossal? C'est qu'en fait ça va être un titan qui va faire genre qui va dépasser une muraille. Cette muraille existait de base pour séparer les humains des titans. Ils vivaient un peu en autarcie dans une énorme, dans plein de villes en tout cas, mais entourés de murailles parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'extérieur. À l'extérieur il y a des titans qui n'ont qu'un objectif dans la vie, c'est manger des humains. Ça faisait 100 ans qu'ils étaient tranquilles et en paix, et d'un seul coup paf, on détruit, des gens doivent du coup quitter la ville en urgence, etc. Et ça va être encore les titans qui vont s'abattre en fait sur l'humanité, et on va suivre un petit peu l'aventure de ces trois personnages, notamment Eren qui est notre protagoniste, qui va essayer un petit peu d'avoir son objectif qui est de détruire les titans, et on va suivre un peu tout ça. C'est juste incroyable, c'est quand même très puissant, très gore quand même, très graphique. En même temps je trouve qu'il y a des personnages qui sont ultra intéressants, ultra attachants, certains plus que d'autres. En tout cas je sais que j'aime vraiment beaucoup cet animé et qu'il est incroyable. Et l'autre animé, alors là on change totalement de registre, c'est Sawako. Alors Sawako, je suis quand même plutôt fan, mais je vous avoue que je me souvenais quand même bien de la saison 1, la saison 2 moins, et j'ai pas regardé encore la saison 3. Et là je suis du coup en train de regarder la saison 2 et je redécouvre du coup des personnages. Sawako, ça va être une jeune fille qui est très introvertie, qui fait un petit peu peur, qui a du mal un petit peu à se lier aux autres. Et elle va arriver au lycée, elle va rencontrer Kazeaya qui lui est ultra solaire, etc. Et en fait elle va un peu le prendre comme modèle, et en fait il va y avoir aussi Sawako qui va essayer par ses maigres moyens de s'intégrer dans un univers et dans une classe et dans un lycée où la plupart des gens ont des préjugés sur elle. C'est un animé que je trouve juste incroyable par tout le scénario, par tous les personnages et tout ça. Moi j'aime beaucoup ces romances un peu douces avec des personnages extrêmement naïfs, etc. qui découvrent l'amour petit à petit. Moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, et je suis juste sincèrement contente de redécouvrir cet animé de nouveau. Je trouve ça ultra cool. En parlant du coup de cet animé, je suis obligée un petit peu de vous parler de mes goodies. Vu que la première saison de Sawako, je m'en souviens quand même plutôt bien, j'en ai profité pour faire un puzzle devant. Donc j'ai fait un puzzle Gigi, donc là vous allez le voir. C'était un puzzle que j'avais acheté en France, mais j'avais pas de cadre pour le mettre. Au Japon j'avais acheté le cadre, et du coup là je l'ai enfin fait devant l'animé. C'était un peu un moment un peu cool que j'ai bien kiffé. Devant cet animé, j'en ai également profité pour faire ce Lego en forme de cœur. Voilà, j'adore les Lego. Je l'avais acheté je crois à Amsterdam, et du coup je l'ai enfin fait. Et du coup je l'ai fait devant cet animé, donc ça a donné encore une plus-value en fait à mon visionnage. En continuant dans ces objets un petit peu goodies, il y a aussi l'ex-libris de She Wasn't a Guy. Alors quand j'avais acheté le tome, il n'y en avait plus. Du coup quand je suis retournée chez mon libraire, etc. Du coup il me l'a filé. Très gentil. Et elle est trop belle. Elle est bien quali, un peu cartonnée. Je trouve que il y a un petit côté un peu tricky, puis ça représente bien le manga, etc. Enfin bref, j'aime beaucoup les ex-libris, donc j'étais ultra contente, et je sais pas encore comment l'installer, etc. Je veux changer un peu le système autour de mon PC pour pouvoir mettre en lumière mes illustrations, tout ça. C'est pas des plus évidents, mais je vais essayer de faire ça prochainement. Niveau webtoon, j'ai rien à vous présenter parce que j'ai continué ceux que je vous avais présentés le mois dernier, donc là ça va être les mêmes choses, donc je vous laisserai la vidéo dans la barre d'infos et dans le petit si ça vous intéresse. Par contre niveau manga, alors j'ai pas découvert de nouveaux mangas où il n'y a pas eu des suites qui m'ont vraiment happé incroyablement, mais je vous en parlerai dans une relecture Mangatech, mais je suis en train de relire Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga et un animé d'ailleurs, où on va suivre Ken Kaneki qui est un jeune garçon qui un jour a eu un accident, et le jour de cet accident il va bénéficier du rein d'une autre victime. Cette autre victime était une ghoul, et du coup il va devenir une demi-ghoul. Le fait de devenir une ghoul, ça fait que il ne va plus pouvoir manger de la viande normale ni de la nourriture tout seul. En fait il va devoir, pour survivre, se sustenter de chair humaine. Et en tout cas au début du manga on va vraiment avoir Ken qui va découvrir ce monde des ghouls, et nous aussi on va découvrir un petit peu le principe des ghouls, etc. Un petit peu leur personnalité, leurs différences, etc. On va découvrir du coup tout cet aspect là, et on va aussi avoir l'aspect psychologique de Ken qui est un humain, et d'un seul coup il doit manger de la chair humaine, donc tout ce mouvement qui le rebute, etc. Et franchement c'est un grand plaisir de lecture. Je redécouvre une œuvre que j'aimais déjà d'amour,
et vraiment c'est incroyable, je n'ai pas les mots. C'était un des premiers mangas que j'avais acheté avec mes sous et je regrette pas du tout de les avoir achetés, de les posséder et de les lire tout simplement. Vraiment j'ai quand même bien avancé, je crois qu'il me doit me rester 4-5 tomes, donc on est quand même plutôt pas mal, mais vraiment incroyable manga. C'est vraiment très très cool. Pour finir avec les favoris random, tout d'abord il va y avoir le mariage d'une amie. J'étais à un mariage donc voilà, je vais pas épiloguer dessus. C'était une amie qui est très chère à mon cœur, où j'ai passé une superbe soirée, j'ai bien mangé, j'ai dansé toute la night, etc. Ça me fait bizarre parce que du coup c'est des amis qui n'ont aucune passion en commun avec moi, mais à chaque fois que je les vois je passe un super moment, je rigole, etc. Et c'était juste fabuleux, vraiment j'ai pas d'autres mots. J'étais obligée de vous mettre dans les favoris parce que c'était un moment juste exceptionnel. Et pour finir, le dernier favori est que j'ai été en vacances. J'avoue je me suis plus occupée de ma maison, etc. Mais par contre je suis partie quelques jours à Lyon, c'était l'anniversaire d'Amandine. Je vous ai fait un vlog donc tout va être dans le vlog, mais vraiment passer du temps avec quelqu'un qui a les mêmes passions que toi, à lire des mangas, faire de la papeterie, du collage, etc. Enfin vraiment juste faire des choses qui te plaisent, aller dans un parc, etc. Aller boire un petit café dans des petits cafés, trop mignons. Enfin vraiment c'est le genre de choses qui me fait tellement du bien, tellement plaisir. J'ai pas besoin de grand chose des fois pour être juste happy et heureuse, mais ça c'est vraiment masterclass pour moi. Enfin vraiment j'adore ce genre de moment. Il y a le vlog dans le petit lit et dans la barre d'infos et c'est fini. Je vous avais dit que ça allait être des petits favoris parce qu'il y a vraiment pas énormément de choses. Enfin il y a des choses qui sont très chronophages, genre regarder genre 4 animés, les jeux vidéo, etc. Relire toute une série de mangas où il y a vraiment beaucoup de tomes, mais en même temps c'est des moments ultra plaisants et ça a été des moments incroyables. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à commenter celle-ci. Je suis en plus ultra curieuse de ce que vous avez fait ce mois d'août, parce que c'était un mois de vacances donc peut-être que vous avez bougé, etc. J'ai pas bougé cette année, je bougerai peut-être l'année prochaine. En tout cas j'étais très contente chez moi à faire ma passion et à profiter un petit peu de ma maison, repeindre des murs, tout ça. Je le mets pas en favori parce que c'était épuisant, mais ça fait plaisir quand même. Sur ce je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.